Mon frère Tony était mon protecteur ultime. Je sais que ça sonne cliché, comme une phrase sortie d'un mauvais film, mais c'était la vérité. Tony, avec ses épaules larges et son mètre 90 à 16 ans, c'était un peu comme mon garde du corps personnel. Personne ne me cherchait des noises quand il était là. Et il était toujours là, omniprésent, comme une montagne rassurante dans mon paysage quotidien. On avait 5 ans d'écart. Tony était l'aîné. Pour moi, enfant timide et un peu maladroit, il incarnait tout ce que je n'étais pas. Confiant, populaire et physiquement impressionnant. À l'école, il était la star de l'équipe de basket, celui dont tous les profs disaient qu'il avait un bel avenir. Moi, j'étais plutôt du genre à me faire oublier au fond de la classe, à griffonner des dessins dans mes cahiers et à rêver d'échapper à la cour de récréation. Tony, lui, adorait la cour de récréation. Il adorait le bruit, les jeux, l'énergie qui s'en dégageait. Moi, ça me stressait. La cour, pour moi, c'était un territoire hostile, peuplé de gamins plus grands et plus forts que moi, prêts à vous voler votre goûter ou à vous pousser dans les flaques sans raison apparente. Alors, j'essayais de me faire le plus petit possible, de me fondre dans le décor, espérant passer inaperçu. Et ça marchait, la plupart du temps. Mais il y avait toujours des jours où, malgré tous mes efforts, je me faisais repérer. Des jours où les caïds de la cour décidaient que c'était mon tour. Des jours où mes genoux se mettaient à trembler et mon cœur à battre la chamade juste en entendant leur rire gras et leurs pas lourds se rapprocher. Heureusement, Tony était là. Presque toujours. Il avait comme un sixième sens pour sentir quand j'étais en danger. Je le voyais arriver, sa silhouette massive se frayant un chemin à travers la foule de gamins, et je savais que tout allait s'arranger. Un mot de Tony, un regard noir, et les petits tyrans se dispersaient comme des feuilles mortes emportées par le vent. « Laisse-le tranquille, c'est mon frère », disait-il simplement, sa voix grave et assurée résonnant dans le brouhaha de la cour. Et ça suffisait. Personne ne discutait avec Tony. Personne ne voulait se frotter à lui. Il dégageait une force tranquille, une assurance naturelle qui imposait le respect. Et pour moi, il était bien plus qu'un grand frère. Il était mon héros. Un jour, j'avais 10 ans, Tony 15. C'était un mercredi après-midi, jour de centre aéré. Tony avait entraînement de basket. Il ne venait pas au centre avec moi. D'habitude, ça ne me posait pas de problème. Je commençais à me débrouiller un peu plus seul, à moins dépendre de sa présence rassurante. Mais ce jour-là, les choses ont mal tourné. On était dans le parc après le goûter. J'étais assis sur un banc en train de lire une BD quand j'ai senti une ombre se projeter sur la page. J'ai levé les yeux. Devant moi, 3 garçons plus âgés que moi, la mine patibulaire, me barraient le chemin. Je les avais déjà vus traîner dans le quartier. Ils avaient une réputation de petits voleurs et de bagarreurs. Le plus grand, un type avec un duvet brun au-dessus de la lèvre et un regard mauvais, m'a arraché ma BD des mains. « Tiens, le rat de bibliothèque », a-t-il ricané en la brandissant. « Qu'est-ce que tu lis? Des histoires de princesses ?» Ses copains ont rigolé bêtement. Moi, je me suis senti rougir. J'ai bafouillé quelque chose, essayant de récupérer ma BD, mais il l'a écartée hors de ma portée. « Laisse-moi tranquille », ai-je murmuré, la voix tremblante. « Laisse-le tranquille? Pourquoi on ferait ça? T'as quelque chose d'intéressant dans ton sac, peut-être ?» Le grand s'est approché de moi, son visage mauvais à quelques centimètres du mien. Je sentais son haleine fétide et un mélange de peur et de dégoût m'a envahi. « J'ai rien », ai-je répondu, les larmes commençant à monter à mes yeux. Je savais ce qu'il voulait. Il voulait mon argent de poche, le peu que ma mère me donnait pour le goûter du centre. C'était pas grand-chose, mais pour moi, c'était précieux. Le grand m'a fouillé les poches sans ménagement. Il a trouvé ma petite bourse en tissu avec quelques pièces et un billet de 5 euros. Il a vidé la bourse dans sa main, comptant les pièces avec un air satisfait. « C'est tout? T'es vraiment fauché, le nain ?» Il a fourré l'argent dans sa poche, puis il m'a rendu ma bourse vide avec un sourire narquois. « Tiens, pour boire. » Ses copains ont explosé de rire. Moi, je suis restée figée sur le banc, les joues brûlantes, la gorge serrée. J'avais honte, j'étais humiliée. Et surtout, j'avais peur. Peur qu'ils ne recommencent, peur de les croiser à nouveau dans le quartier. Ils sont partis en me laissant là, seule et démunie. J'ai ramassé ma BD par terre, les pages cornées et abîmées.
Les larmes ont fini par couler sur mes joues. J'ai serré les dents pour ne pas sangloter, essayant de me calmer, de me ressaisir. Mais c'était plus fort que moi. J'avais l'impression que quelque chose s'était brisé en moi. Une partie de mon innocence, peut-être. Je suis rentrée à la maison le soir, le cœur lourd et l'estomac noué. J'ai essayé de ne rien laisser paraître, de faire comme si de rien n'était. Mais ma mère, qui avait toujours l'art de deviner quand quelque chose n'allait pas, a tout de suite vu que j'étais différent, plus silencieux que d'habitude, le regard éteint. « Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri ? Tu as l'air tout triste. » Elle s'est approchée de moi, m'a pris dans ses bras et m'a serré fort contre elle. J'ai senti les larmes remonter à mes yeux, mais j'ai essayé de les retenir. Je ne voulais pas lui raconter ce qui s'était passé. J'avais honte, je me sentais ridicule. « Rien, maman, je suis juste fatiguée, » ai-je murmuré en me dégageant doucement de son étreinte. « Fatiguée ? Tu es sûre que c'est tout ?» Elle m'a regardé droit dans les yeux, son regard doux et pénétrant, semblant lire au plus profond de mon âme. J'ai détourné les yeux, incapable de soutenir son regard. « Oui, maman, je te jure, je suis juste fatiguée. » J'ai insisté, essayant de la convaincre. Elle a soupiré, semblant hésiter. Puis elle a acquiescé doucement. « D'accord, mon chéri. Si tu le dis, mais si quelque chose ne va pas, tu me le dis, hein? Tu sais que tu peux toujours me parler. »« Oui, maman, merci. » Je lui ai fait un sourire forcé, puis je me suis réfugiée dans ma chambre. J'avais besoin d'être seule, de digérer ce qui s'était passé, de pleurer en silence, sans témoin. Le lendemain, Tony est rentré de l'entraînement avec un grand sourire. Il était de bonne humeur, visiblement satisfait de sa performance. Il a posé son sac de sport dans le couloir et est venu me rejoindre dans le salon. « Alors, petit frère, ça va ? Tu as passé une bonne journée au centre ?» Il m'a donné une tape amicale sur l'épaule, sans se douter de rien. Moi, je suis resté silencieux, le regard fixé sur mes chaussures. Je ne savais pas quoi lui dire. J'avais envie de lui raconter, de me confier à lui, de retrouver sa protection rassurante. Mais en même temps, j'avais peur. Peur de sa réaction, peur de passer pour une pleureuse, pour un enfant faible et incapable de se défendre seul. « Oui, ça va », ai-je fini par répondre, la voix hésitante. Tony a froncé les sourcils, sentant que quelque chose clochait. Il s'est assis à côté de moi sur le canapé, me regardant avec attention. « Qu'est-ce qui se passe en fait ? Tu es bizarre aujourd'hui. Dis-moi tout. » Sa voix était douce, encourageante. Pour une fois, il n'y avait pas de condescendance, pas de moquerie, juste de la sincérité et de l'inquiétude. Alors, je me suis lancée. J'ai tout raconté dans le détail, en tremblant un peu, en baissant les yeux de honte. J'ai parlé des 3 garçons, de leur attitude menaçante, de l'argent volé, de la peur que j'avais ressentie. J'ai vidé mon sac, laissant toutes mes émotions et mes frustrations s'échapper. Tony a écouté en silence, sans m'interrompre, le visage grave et attentif. Quand j'ai eu terminé, il a soupiré profondément, passant une main dans ses cheveux. « Ces connards !» a-t-il fini par dire, sa voix soudainement dure et froide. « Ils t'ont vraiment fait ça ?»« Oui », ai-je murmuré, les larmes remontant à mes yeux. Tony s'est levé d'un bond, le visage fermé, les poings serrés. Je ne l'avais jamais vu comme ça, aussi en colère. Il dégageait une aura de rage contenue qui me faisait presque peur. « Ils vont me le payer », a-t-il grondé, les dents serrées. « Je vais leur apprendre à embêter mon petit frère. » Il s'est dirigé vers la porte, prêt à sortir, visiblement décidé à régler ses comptes avec mes agresseurs. Moi, je me suis affolée. Je ne voulais pas qu'ils se battent pour moi, qu'ils se mettent dans le pétrin à cause de ça. J'avais peur des représailles, peur que ça ne dégénère. « Tony, attends, non, ne fais pas ça. » Je me suis précipitée vers lui, essayant de le retenir par le bras. « Laisse tomber, c'est pas grave. C'est juste de l'argent, c'est rien. » Il s'est arrêté net, me regardant avec un mélange d'incompréhension et de colère. « Comment ça ? C'est rien. Ils t'ont racketté, ils t'ont fait peur. C'est pas rien, ça. » « Je sais, mais je veux pas que tu te battes. J'ai peur que ça empire, peur que ça finisse mal. S'il te plaît, Tony, laisse tomber. Promets-moi que tu vas rien faire. » Je le suppliais, les larmes coulant maintenant librement sur mes joues. Tony m'a regardé longuement, pesant le pour et le contre. Je voyais bien qu'il était déchiré entre son envie de me défendre et ma peur de la violence. Finalement, il a soupiré à nouveau, laissant retomber ses épaules. « D'accord, je vais rien faire. Mais
Si jamais il te réembête, tu me le dis, hein? Tu me promets? Il a posé ses mains sur mes épaules, me regardant droit dans les yeux, insistant sur chaque mot. Oui, je te promets, ai-je répondu, soulagée qu'il renonce à son idée de vengeance. Je savais qu'il tenait à moi, qu'il voulait me protéger, mais je savais aussi que la violence n'était jamais la solution. Et je ne voulais pas que mon grand frère, mon héros, se transforme en justicier vengeur. Tony a gardé sa promesse. Il n'est pas allé chercher mes agresseurs, mais il a fait quelque chose d'autre. À partir de ce jour-là, il a changé. Il est devenu encore plus protecteur envers moi, encore plus attentif à mes besoins et à mes peurs. Il m'a appris quelques rudiments d'autodéfense, juste au cas où, disait-il avec un clin d'œil. Il m'a encouragé à prendre confiance en moi, à ne pas me laisser intimider. Et surtout, il est resté présent, toujours là pour moi, comme un rempart infranchissable contre les dangers du monde extérieur. Il était mon protecteur, mon frère, mon ami, et je savais que, quoi qu'il arrive, je pouvais toujours compter sur lui. Les années ont passé. Tony a grandi, il est devenu un jeune homme, puis est venu le moment de partir à l'université. Il a choisi une fac, loin de chez nous, dans une autre ville, pour étudier le commerce. C'était son rêve. Il voulait monter sa propre entreprise, devenir son propre patron. On était tous fiers de lui, même si son départ laissait un grand vide à la maison. Surtout pour moi. Quand Tony est parti à la fac, j'ai eu l'impression qu'un pilier s'était effondré dans ma vie. Sa présence rassurante, sa protection constante, tout cela avait disparu du jour au lendemain. Je me suis retrouvée seule, livrée à moi-même, face à un monde qui me paraissait soudainement plus hostile et plus menaçant. Au début, on s'appelait souvent, on s'envoyait des messages. Il me demandait comment ça allait à l'école, comment se passaient mes entraînements de foot, si j'avais besoin de quelque chose. Moi, je lui racontais mes journées, mes petits soucis, mes victoires et mes défaites. Mais petit à petit, la fréquence de nos échanges a diminué. Tony était pris par ses études, par sa nouvelle vie d'étudiant, par ses nouvelles rencontres. Moi, je me suis renfermée sur moi-même, incapable de combler le vide qu'il avait laissé. Sans Tony, la cour de récréation me paraissait encore plus grande et plus intimidante. Les gamins plus âgés, les regards moqueurs, les petites humiliations quotidiennes, tout cela me pesait davantage. J'avais perdu mon bouclier, ma protection naturelle. J'étais redevenu le petit garçon timide et maladroit, vulnérable et effrayé par le monde extérieur. Et puis il y a eu cette histoire. Celle qui a vraiment marqué un tournant dans ma vie. Celle qui m'a fait comprendre à quel point Tony avait été important pour moi, à quel point sa protection avait été essentielle. Et à quel point j'étais seule, maintenant qu'il n'était plus là. C'était un samedi après-midi. J'avais 15 ans, j'étais en 3e. Je rentrais du cinéma avec des copains, après avoir vu le dernier film de super-héros à la mode. On était de bonne humeur, on riait et on plaisantait en marchant dans la rue. Quand soudain, une voiture noire s'est arrêtée brusquement à notre hauteur. 2 types sont sortis de la voiture. Des types baraqués, avec des tatouages sur les bras et des regards agressifs. Ils se sont approchés de nous, nous bloquant le passage. J'ai tout de suite senti le danger. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mes jambes ont commencé à trembler. « Hé les jeunes, a dit l'un des types, avec un sourire mauvais. Vous avez pas un peu de monnaie pour nous? On est un peu juste pour l'essence. Ses paroles étaient polies, presque amicales, mais son ton, son regard, son attitude générale, tout ça respirait la menace. Je savais qu'ils ne demandaient pas de l'argent, ils exigeaient. Mes copains ont baissé les yeux, visiblement aussi effrayés que moi. Personne n'a osé répondre. Le type s'est approché de moi, me fixant droit dans les yeux. « Toi, le petit blondinet, t'as l'air d'avoir un peu de cash sur toi. Montre-nous ce que tu as. » Il a tendu la main, impatient, menaçant. J'ai hésité. Je savais que je ne devais pas résister. Je savais que ces types n'étaient pas là pour plaisanter. J'ai fouillé dans ma poche, tremblant de tous mes membres, et j'ai sorti mon portefeuille. Je l'ai tendu au type, sans un mot. Il a arraché le portefeuille de mes mains, l'a ouvert et a examiné son contenu. Il a trouvé le billet de 20 € que ma mère m'avait donné pour le week-end. Un sourire satisfait a illuminé son visage. Pas mal, le gosse. Merci pour ta contribution. Il a gardé le billet, puis il m'a jeté mon portefeuille vide à la figure. Tiens, pour la peine.
Ses copains ont rigolé. Moi, je suis restée plantée là, humiliée et terrifiée. Les types sont remontés dans leur voiture et sont partis en trombe, nous laissant sur le trottoir, bouche bée et tremblant. Mes copains ont commencé à parler, à commenter ce qui venait de se passer. Putain, la vache, on a eu chaud. Ils étaient vraiment flippants, ces mecs. T'as vu leur tronche? On aurait dit des mafieux. Au moins, ils nous ont pas tapé dessus. Ça aurait pu être pire. Moi, je n'écoutais pas. J'étais comme absent, détaché de la réalité. J'avais l'impression d'être dans un mauvais rêve. J'avais encore plus peur qu'avant, encore plus vulnérable. Et surtout, j'avais un besoin irrépressible d'appeler Tony, de lui raconter ce qui s'était passé, de retrouver sa protection, son réconfort. J'ai sorti mon téléphone, mes doigts tremblant maladroitement. J'ai cherché son numéro dans mon répertoire et j'ai appuyé sur le bouton « Appeler ». J'ai attendu, le cœur battant, que la sonnerie retentisse. Il a décroché après quelques secondes, sa voix joyeuse et insouciante résonnant à l'autre bout du fil. « Salut petit frère, quoi de neuf ?» Entendre sa voix, même au téléphone, m'a fait un bien fou. J'ai senti les larmes monter à mes yeux, mais cette fois ce n'était pas de la peur, mais de la tristesse, du manque, du besoin de sa présence. « Tony, c'est moi », ai-je murmuré, la voix étranglée par l'émotion. Il s'est passé quelque chose. Et là, j'ai fondu en larmes. J'ai tout raconté à Tony, en sanglotant, en me sentant redevenir le petit garçon de 10 ans, perdu et effrayé. J'ai parlé des deux types, de leur voiture noire, de leurs menaces, de l'argent volé, de la peur que j'avais ressentie. J'ai vidé mon cœur, laissant toute ma douleur et ma détresse s'exprimer. Tony a écouté en silence, sans m'interrompre, comme il le faisait toujours quand j'étais petit. Je sentais son attention, sa présence réconfortante à travers le téléphone. Quand j'ai eu terminé, il a soupiré longuement, puis il a parlé, sa voix grave et douce à la fois. « Je suis désolée, petit frère. Je suis vraiment désolée que tu aies vécu ça. Ces connards, ils vont me le payer. » Sa voix était redevenue dure et froide, comme la première fois que je lui avais raconté mon histoire de Raquel au centre aéré. « Non, Tony, non. S'il te plaît, ne fais rien. Je veux pas que tu te battes, je veux pas de problème. Laisse tomber, c'est pas grave. C'est juste de l'argent, c'est rien. » J'ai répété les mêmes mots que j'avais prononcés quand j'avais 10 ans, comme si le temps s'était arrêté, comme si j'étais redevenu cet enfant fragile et dépendant de sa protection. Mais cette fois, Tony n'a pas cédé. Sa réponse a été différente, plus mature, plus réfléchie. « Non, petit frère, cette fois, c'est différent. Je vais pas me battre, je vais pas faire de bêtises. Mais je vais faire quelque chose. Je vais te montrer comment te défendre, comment te protéger toi-même. Je vais te rendre ta force, ta confiance. Je vais faire en sorte que plus jamais tu n'aies à avoir peur. » Ces mots étaient forts, rassurants, remplis de promesses. Pour la première fois depuis son départ à la fac, j'ai senti Tony revenir vers moi, se rapprocher de moi, redevenir mon protecteur. Mais cette fois, sa protection n'était plus physique. Elle était différente, plus profonde, plus essentielle. Il ne s'agissait plus de me défendre contre les agressions extérieures, mais de me donner les outils pour me défendre moi-même, pour devenir autonome et indépendant. « Qu'est-ce que tu veux dire, Tony? Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'étais curieux, impatient de savoir ce qu'il avait en tête. « Je vais venir te voir », a-t-il répondu simplement. « Je prends le train demain matin, je serai là dans l'après-midi. Et on va parler. On va mettre les choses au clair, et on va trouver une solution. Ensemble. » Le lendemain, Tony était là, comme promis. Il est arrivé en début d'après-midi, son grand sourire et son énergie communicative illuminant le salon. Il m'a pris dans ses bras, me serrant fort contre lui, comme pour me dire qu'il était là, qu'il ne me laisserait plus jamais tomber. On a passé l'après-midi à parler, à discuter, à analyser ce qui s'était passé. Il m'a posé des questions, m'a écouté attentivement, m'a donné des conseils, des encouragements. Il m'a expliqué que la peur était une émotion normale, humaine, mais qu'il ne fallait pas la laisser nous paralyser, nous dominer. Il m'a dit que j'avais le droit de me défendre, de me faire respecter, de ne pas me laisser intimider. Et surtout, il m'a proposé une solution. Une solution simple, efficace et qui allait changer ma vie. « Petit frère, m'a-t-il dit avec un clin d'œil, je vais t'inscrire dans un club de boxe. Tu vas apprendre à te battre, à te défendre, à te dépasser. Tu vas voir, ça va te faire un bien fou.
Et puis tu rencontreras des gens sympas, tu te feras des amis, ce sera une nouvelle aventure pour toi. Au début, j'ai hésité. La boxe, c'était pas vraiment mon truc. J'avais plutôt l'image du rat de bibliothèque, du garçon timide et maladroit, pas vraiment celle du sportif bagarreur. Mais Tony a insisté. Il a su trouver les mots justes pour me convaincre. Il m'a expliqué que la boxe n'était pas seulement une question de violence, mais aussi de discipline, de respect, de confiance en soi. Il m'a dit que ça allait me permettre de me dépasser, de sortir de ma zone de confort, de devenir plus fort, plus sûr de moi. Finalement, j'ai accepté. J'ai suivi son conseil, je me suis inscrit dans un club de boxe près de chez moi. Et il avait raison. Ça a été une révélation. La boxe m'a transformée. Physiquement, bien sûr, j'ai gagné en muscles, en endurance, en coordination, mais surtout mentalement. J'ai appris à me connaître, à maîtriser mes peurs, à canaliser mon énergie. J'ai découvert une force intérieure que je ne soupçonnais pas. Au club, j'ai rencontré des gens formidables, des passionnés, des motivés, des solidaires. On s'est entraidés, on s'est encouragés, on est devenu une vraie famille. J'ai retrouvé la confiance en moi, le goût de l'effort, le plaisir de me dépasser. J'ai appris à me respecter et à me faire respecter. Et petit à petit, la peur a disparu. La peur des autres, la peur du monde extérieur, la peur de l'inconnu. J'ai appris à affronter mes peurs, à les transformer en énergie positive, en motivation. J'ai compris que la force ne se mesurait pas seulement en muscles, mais aussi en courage, en détermination, en volonté. Tony était fier de moi. Il venait me voir boxer de temps en temps. Il m'encourageait, me conseillait. Il était redevenu mon protecteur, mais d'une manière différente, plus subtile, plus efficace. Il m'avait donné les armes pour me défendre moi-même, pour devenir mon propre protecteur. Aujourd'hui, je suis un homme. J'ai 30 ans, je suis marié, j'ai des enfants. Je suis loin de l'adolescent timide et effrayé que j'étais autrefois. La boxe m'a aidé à grandir, à m'épanouir, à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et Tony, mon grand frère, mon protecteur, est toujours là à mes côtés, comme un phare dans la tempête. Il n'est plus mon garde du corps physique, celui qui me défend contre les brutes de la cour de récréation. Mais il est toujours mon roc, mon soutien indéfectible, celui sur qui je peux toujours compter. Il est devenu mon guide, mon mentor, mon exemple. Il m'a appris la valeur de la force intérieure, de la confiance en soi, du courage de se dépasser. Il m'a montré que la véritable protection ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Que le plus grand protecteur qu'on puisse avoir, c'est soi-même. Et pour ça, je lui serai éternellement reconnaissant. Sans Tony, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Il a été mon protecteur ultime. Non seulement quand j'avais 10 ans et que des brutes ont essayé de me racketter, mais tout au long de ma vie. Et sa protection la plus précieuse, celle qui a vraiment compté, c'est celle qu'il m'a appris à construire en moi-même. Merci Tony. Merci d'avoir été mon frère, mon héros, mon protecteur. Merci de m'avoir donné la force de devenir moi-même mon propre protecteur.